Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 5 idées de business que tu peux lancer en 2022 afin de prospérer. Si toi tu es ici pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici, nous parlons premièrement de la motivation. Nous parlons par la suite de l'entrepreneuriat et puisque nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté et que moi-même j'utilise la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour toi de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet comme je le fais et je permets à plus d'un de faire autant. Si ce sont des sujets qui te parlent, ce dont tu as besoin de faire, premièrement, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche de notification afin d'être tenu au courant de nos prochaines parution. Et n'hésite pas à regarder dans la description, il y a un lien que j'ai mis qui t'amène tout droit vers une formation totalement faite qui te permet en 7 manières différentes de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour que je puisse te développer ces 5 idées de business que je te propose et qui vont te permettre de prospérer dans cette nouvelle année 2022. Bon retour à toi dans cette vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est ma toute première vidéo dans cette année 2022. Voilà, c'est vrai qu'entre-temps, j'avais préparé pas mal de vidéos. Même cette vidéo, je voudrais la tourner avant de rentrer dans la nouvelle année. Et puisque je n'avais pas eu l'occasion, je me disais déjà le 2, le 3, voilà, je vais pouvoir la réaliser. Mais malheureusement, entre-temps, j'ai encore été testé positif de ce que tu sais, voilà. Ce truc-là qui fait du mal ces derniers temps. J'ai dû encore suivre un traitement pendant une semaine. Ça fait qu'à un moment donné, quand bien même j'ai continué à travailler, j'ai dû mettre de pause à tout ce qui est vidéo puisque j'avais pas de l'enthousiasme. Voilà, c'est vrai que cette fois-ci, je n'ai pas autant développé les symptômes, mais à partir du moment où tu es sous traitement, c'est surtout les produits qui te pompent en termes d'énergie. Voilà pourquoi c'est maintenant que je suis en train de réaliser cette vidéo. J'ai dû entre-temps annuler les séminaires de Douala et de Dakar parce que je devais commencer l'année par ces pays au début de ce mois de février. Voilà, j'ai dû annuler tout ça à l'histoire d'attendre à ce que cette énième vague puisse se taire progressivement et entre-temps également pour que moi-même je puisse regagner en termes d'énergie. Donc, je suis obligé de commencer ma première sortie cette année, cette fois-ci à Lomé, le 5 mars. Par la suite, je serai à Abidjan et continuer sur Bamako avant de revenir à Cotonou et entre-temps reprendre Douala et Dakar. De toutes les façons, vous allez regarder dans la description, j'ai mis un lien qui redirige vers notre agenda afin que vous puissiez davantage en savoir plus. Revenons à notre but de cette vidéo qui consiste à partager avec vous 5 idées de business que vous pouvez lancer dans cette nouvelle année 2022 afin de prospérer. Alors, ma toute première idée de business que je m'en vais vous proposer va être un business en ligne qui n'est rien d'autre que du freelancing. Alors, le freelancing, c'est quoi ce concept? Si c'est la première fois que tu entends parler de ça, c'est un concept qui consiste à travailler avec des entreprises de par le monde entier en tant que consultant indépendant. Là où tu te trouves, à partir du moment où tu disposes d'un ordinateur, tu disposes d'un accès à Internet, tu as la possibilité d'être connecté avec des entreprises, des individus, des particuliers de par le monde entier afin d'avoir accès à ce que nous allons appeler ici des offres, exécuter ces offres et être payé sans te déplacer, sans rencontrer les gens de façon physique. Alors, c'est un business révolutionnaire. Moi, je l'appelle un business parce que la manière dont je le fais est différente par rapport à ce que les gens ont l'habitude de faire communément. Voilà, je ne le limite pas uniquement à moi. Dès que je commence par y prospérer, je permets à d'autres personnes de le faire avec moi. Du coup, je deviens un entrepreneur dans ce contexte-là. Donc, quand on parle du freelancing, il va y avoir 3 différents intervenants. Autrement dit, ceux qui ont créé la plateforme. Deuxièmement, ceux qui viendront poster des jobs. Et troisièmement, des gens qu'on va appeler ici des freelances qui sont susceptibles d'aller soumissionner à ces jobs-là ou simplement qui vont mettre ce qu'on va appeler des catalogues sur cette plateforme que des potentiels clients peuvent venir acheter. Maintenant, une fois que vous êtes recruté, ou du moins un de vos services a été acheté, lorsque vous finissez d'exécuter la tâche, l'argent est déposé d'avance auprès de la plateforme. Et c'est lorsque vous finissez de l'exécuter et que le client est satisfait que l'argent va vous être envoyé et la plateforme, entre-temps, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne en commission allant parfois de 20% jusqu'à 1% en fonction de la manière dont vous évoluez sur le contrat en particulier. Vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus changeant. Voilà, cet avènement de pandémie nous a montré que rien n'est figé. Et de plus en plus, voilà, même si entre-temps, cela va peut-être s'atténuer dans le temps,
plus rien ne sera plus comme avant. Donc, beaucoup d'entreprises vont surtout utiliser ce système de remote qui consiste à aller trouver des talents de par le monde entier. Le fait de travailler en tant que freelance, ce que cela vous donne surtout, c'est cette liberté que vous avez. Dès que vous prenez votre ordinateur, vous avez accès à Internet, vous pouvez travailler de par le monde entier, vous pouvez voyager. Et moi, ce qui me passionne surtout dans cette affaire, c'est cette possibilité de le faire de façon flexible. C'est vous qui décidez de combien de temps vous allez vous occuper, c'est vous qui décidez de combien on va vous facturer. Et la plupart du temps, les gens vont me demander, Alphonse, je n'ai pas une compétence pointue, est-ce que cela est fait pour moi? Oui, la plupart de ceux que j'accompagne et qui le font n'avaient pas la base des compétences pointues. À partir du moment où tu sais lire et écrire le français et que tu es prêt à développer de nouvelles compétences, c'est fait pour toi. Maintenant, pourquoi c'est le moment pour toi de te lancer? Comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde de plus en plus changeant et ne serait-ce qu'en 2022, lors de l'avènement de cette pandémie dont je tais le nom, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une croissance dans ce domaine-là. Beaucoup d'entreprises, de particuliers, ont dû d'abord faire recours à des gens qui ne sont pas obligés de venir travailler de façon physique. Et ne serait-ce qu'aux États-Unis, en 2020, ce qui a été réalisé dans ce domaine en termes de chiffre d'affaires est de 1,2 trillions de dollars, ce qui est immense, ne serait-ce que le marché des États-Unis. Donc, c'est le moment pour toi, si tu veux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet et surtout si tu me suis depuis l'Afrique, puisque pour le moment, c'est encore embryonnaire dans la plupart de nos pays de l'Afrique francophone. Voilà, il y a beaucoup de pays dans lesquels je suis parti et c'est moi qui ai amené cette opportunité là-bas. Voilà, c'est toujours possible pour toi de te lancer. Ne coûte pas tous ceux qui disent que le marché est déjà saturé. Pour moi, je crois à un monde d'abondance et à partir du moment où 2 ou 3 personnes peuvent le faire, il y a de la place pour toi. Ce dont tu as besoin simplement de faire, c'est de passer à l'action. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails ici. On va mettre dans la description un lien qui va t'envoyer vers une formation où tu peux davantage savoir sur ce que nous mettons dans le freelancing. Ce qui est marrant dans cette vidéo, c'est que les 4 premières idées de business dont je m'en vais vous parler vont être des business en ligne. Voilà, il n'y a rien d'étonnant parce que nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté et la plupart des entreprises de nos jours qui prospèrent, ce sont ces entreprises-là qui utilisent le potentiel économique d'Internet. Et rien d'étonnant puisque moi-même, je m'investis de plus en plus dans ce domaine. Voilà, la deuxième idée de business que je m'en vais vous proposer, c'est de vous lancer en tant que e-commerçant. L'e-commerce ici n'est rien d'autre qu'une manière de faire le commerce en utilisant des outils digitaux. Voilà, il y a toujours cet échange de valeur, mais cette fois-ci, que ce soit pour faire connaître le produit, que ce soit pour la livraison, la plupart du temps, on va utiliser des outils digitaux. Et si vous vivez en Afrique, il y a 2 manières de faire l'e-commerce tel que je vous le propose. Soit vous-même, vous avez un service sur place, vous avez un produit et que vous êtes à même de concevoir un support qui va être un site internet ici sur lequel vous allez mettre les images de votre produit, vous mettez la description. Voilà, la particularité de cette boutique ou bien de ce site, c'est le fait que nous allons y ajouter des moyens de paiement. Et si vous êtes dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, vous allez y envoyer du trafic via les médias sociaux, en l'occurrence la publicité Facebook. La stratégie que moi je mets à disposition à la plupart des gens que j'accompagne va consister à créer une campagne publicitaire depuis Facebook, soit à envoyer le trafic sur le site internet et ou envoyer le trafic directement dans WhatsApp. Lorsque quelqu'un est intéressé par votre produit, soit cette personne a la possibilité de faire un achat direct, ce qui pour le moment n'est pas aussi développé dans nos milieux parce que la plupart sont encore réticents ou simplement la personne va demander à ce que vous puissiez lui livrer le produit et entre-temps vous faire payer. À 100%, ce n'est pas de l'e-commerce puisque vous êtes obligé des fois de vous déplacer dans nos pays de l'Afrique francophone avant de rentrer en possession de votre argent. Mais de toutes les façons, il y a les outils digitaux qui vous ont aidé. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller rester dans un bon coin de la ville avant d'avoir de la visibilité. Cela fait 4 ans que je m'investis dans ce domaine de freelance et alors je vous parle, moi j'ai réalisé déjà sur une des plateformes qu'on appelle Upwork plus de 200 000 $. Alors, en aucun cas, je n'aurais réalisé ce chiffre si je travaillais à un emploi physique. Donc, ce n'est plus quelque chose à démontrer. Internet vous donne cette possibilité d'aller loin. Et surtout quand vous allez à l'école des gens comme moi qui ont fait le parcours avant vous. La deuxième manière de faire l'e-commerce va consister à faire ce que nous appelons communément du dropshipping. Autrement dit, vous servez d'intermédiaire entre le consommateur final, le fournisseur. Alors vous, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'aller trouver des produits susceptibles de résoudre des problèmes, susceptibles d'être vendus sur la plupart des plateformes comme AliExpress et autres. Vous créez une boutique et le
concept va être le même, bien la stratégie va être la même, à envoyer du trafic via les différentes plateformes telles que les médias sociaux, Google et consorts, et y envoyer de potentiels clients. Et une fois qu'ils achètent le produit, voilà, vous allez acheter ce produit sur ces plateformes sur lesquelles vous les avez choisis entre-temps, et c'est le fournisseur qui se charge de livrer le produit sans vous voir. Donc du coup, vous ne voyez pas la marchandise, vous n'avez pas touché à la marchandise, vous n'avez jamais vu le fournisseur, vous échangez simplement à travers des outils digitaux, vous n'avez jamais vu le consommateur final. C'est ce qui est intéressant dans le cas d'espèces, vous n'avez pas besoin de stock. Et c'est un business qui peut évoluer rapidement. C'est vrai que ces derniers jours, c'est de plus en plus challengeant, mais lorsque vous travaillez avec des gens qui ont de bonnes stratégies, un peu comme moi je le fais avec la plupart des gens que j'accompagne, vous ne pourrez qu'obtenir des résultats. L'année passée, par exemple, sur une de mes boutiques, je suis arrivé à réaliser environ 100 000 $ en termes de chiffre d'affaires, quand bien même il y avait beaucoup de blocages. Donc c'est une possibilité pour vous cette année d'exceller dans les business en ligne. La troisième idée de business, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus, va consister à faire ce qu'on appelle l'infopreneuriat, et cette fois-ci toujours en ligne. Alors l'infopreneuriat, c'est quoi? C'est le fait que vous vendez des formations ou des informations. Ça peut être un e-book, ça peut être un livre physique, ça peut être voilà, une formation vidéo préenregistrée ou des audios. Et lorsqu'on va utiliser ici des outils digitaux pour le faire, ça va devenir un business en ligne. Alors c'est un secteur d'activité qui connaît de plus en plus une grande croissance. Ça fait des, voilà, pour ne pas dire n'importe quoi, ça fait des milliards de chiffres d'affaires chaque année, ce secteur de la vente de l'information. Et comment s'y lancer? Moi, je recommande généralement de se lancer dans quelque chose qui vous passionne à la base, puisque lorsque vous vous lancez dans un tel business, vous n'allez pas escompter les résultats dans un laps de temps. Voilà, moi, j'ai commencé par gagner de l'argent avec Espoir Motivation vers la fin de l'année 2018, alors que j'avais démarré depuis 2016. Donc, il y aura un temps pour créer ce qu'on va appeler ici votre réputation, un temps pour nourrir votre audience, un temps pour constituer une base de données avant de commencer par leur vendre quelque chose. Et la plupart du temps, pour que vous puissiez avoir de notoriété, il va falloir que vous vendez quelque chose dans laquelle vous avez de l'expertise, vous avez de l'expérience, vous avez ce qu'on va appeler ici des preuves sociales. Qu'est-ce qui fait que c'est un des business les plus révolutionnaires de notre siècle? C'est le fait que dans le cas d'espèces, puisqu'il est question d'un service ou du moins d'une information, un e-book que vous écrivez, par exemple, vous pouvez le vendre pendant longtemps tant que vous pouvez continuer à le mettre à jour. Pourquoi pas? Une formation en ligne que vous créez, par exemple, vous allez continuer à le vendre. Moi, ma toute première formation, je l'ai créée sur comment gagner sa vie sur Internet vers la fin de l'année 2018. Donc, nous avons continué à la vendre jusqu'à présent. Tout ce dont on a besoin de faire dans le temps, c'est de mettre à jour cette formation-là. Donc, vous travaillez une seule fois et à partir du moment où vous développez votre audience, vous envoyez du trafic de nos jours avec les médias sociaux, ça vous permet d'aller vite, vous ne pourrez qu'obtenir des résultats. Donc si ça vous parle, je vous recommande vivement de vous lancer dans ce secteur qui connaît de plus en plus de croissance et pour le moment est très embryonnaire dans la plupart de nos pays de l'Afrique francophone. La quatrième idée de business que je m'en vais te proposer ici va consister à faire des investissements en bourse. Alors, je voudrais que tu me suives très bien. Il y a deux manières d'investir dans la bourse. La première manière, qui est la meilleure stratégie que moi j'ai choisie, c'est d'y aller en achetant des actions dans l'optique de gagner des dividendes. Il y a plusieurs entreprises de par le monde entier. On va avoir environ plus ou moins 40 000 entreprises de par le monde entier qui ont besoin de capitaux, qui ont besoin d'argent pour développer leur business. Et chaque entreprise a ce qu'on va appeler ici des parts. Donc, votre rôle consiste à aller acheter en fonction de vos moyens quelque part dans ces entreprises-là qui, à la fin de l'année, ça dépend de là où vous vous placez. Surtout, par exemple, en France, vous allez être payé. Les dividendes sont payés vers la fin de l'année ou bien une seule fois chaque année. Lorsque vous allez vers des pays comme les États-Unis, vous aurez la possibilité des fois d'être payé jusqu'à 4 fois dans l'année. Donc, du coup, ce que vous gagnez ici, ce sont des dividendes. C'est une stratégie qui s'inscrit sur le long terme si vous voulez bien le faire. Autrement dit, vous pouvez vous donner un 10 ans pour acheter des parts à chaque fois que vous avez la possibilité. Vous laissez l'argent tourner là-bas. Voilà, vous gagnez des commissions allant parfois jusqu'à 10%, la plupart du temps jusqu'à 13%. Vous pouvez reprendre ces commissions-là pour acheter de nouvelles actions. Et l'objectif à la fin, c'est d'y vivre en tant que rentier. Autrement dit, à un moment donné,
quand bien même vous n'allez pas travailler, vous pouvez continuer à vous faire payer de l'argent et c'est même une possibilité que vous pouvez léguer à votre progéniture dans la suite. C'est cette stratégie que moi j'ai choisie parce que cela me prend à peine 30 minutes par mois. Je n'ai pas à passer du temps sur mon ordinateur afin de voir les variations, acheter et revendre. Ça me permet de faire la transition vers cette deuxième année d'investir dans la bourse qui consiste à faire ce qu'on appelle le day trading. Le day trading ici, c'est le fait que vous achetez l'action et dès que cela varie, que ce soit en hausse ou en baisse, vous allez le revendre. La plupart de ceux qui font du day trading, plus de 90% perdent leur argent. Et puisqu'il y a de la spéculation, voilà, c'est un processus dans lequel les gens veulent devenir riches rapidement. Et ce sont des choses qui ne me parlent pas parce que j'ai été victime de tout ce qui est amener de l'argent et devenir riche rapidement. Donc, c'est une stratégie qui ne me parle pas. Voilà. Moi, ma passion, c'est de faire des vidéos. Moi, ma passion, c'est de développer des business en ligne et autres. Donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur l'ordinateur afin de vérifier les variations haussière et baissière de la bourse. Voilà pourquoi j'ai choisi cette première stratégie utilisée même par des grands. Voilà, l'homme, le quatrième homme le plus riche au monde qui a recommandé cette stratégie s'appelle Warren Buffett. Et voilà, je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue, elle l'est déjà. Je vais revenir tout au long de cette année. Voilà, surtout ça fait partie de mes objectifs sur les stratégies qui peuvent vous permettre même en vivant depuis l'Afrique acheter des actions dans des entreprises américaines parce que moi je les ai adoptées, elles, que ce soit Facebook, Stripe, voilà, Tesla et consorts, comment investir dans ces entreprises-là et en vivre demain en tant que rentier. La dernière idée de business que je vais vous proposer dans cette année, une fois que par exemple vous avez eu la possibilité de gagner de l'argent sur Internet, que ce soit en faisant du freelancing, de l'e-commerce, en vendant des informations ou du moins vous avez un capital que vous êtes arrivé à tourner dans la bourse. Alors, la bonne question qu'on est en droit de se poser, c'est comment continuer à tourner cet argent. Et moi, je vous recommande surtout que vous vivez depuis l'Afrique, c'est de retourner à la terre. Je vais vous recommander de vous investir dans l'agriculture. Pourquoi je le dis? Voilà, cela fait pratiquement 1 an. Je me suis lancé dans ce domaine, même si pour le moment, c'est encore embryonnaire. J'ai constaté que c'est un secteur d'activité qui a beaucoup de potentiel. Et surtout, dans cette période de pandémie où la plupart de nos pays de l'Afrique francophone, voilà, je parle souvent de l'Afrique francophone parce que la bonne partie de mon audience se trouve là-bas. La plupart des pays du monde entier, voilà, les frontières sont fermées. Donc, du coup, il y a ce type de nourriture ou bien ce type de vivre qui ne passe plus via les frontières. La plupart des pays vont beaucoup plus miser sur la production locale. Voilà pourquoi certains pays vont jusqu'à ne plus tasser la plupart des productions au niveau local. Donc du coup, il y a de la demande. Alors nous, on l'expérimente déjà par exemple avec des poules pondeuses. Et alors, je vous parle, sur notre ferme, nous arrivons à produire environ au moins 20 plateaux d'œufs par jour. Et avant même que cela ne sorte, les gens les ont achetés d'avance. Alors, c'est pour dire qu'il y a de la demande. On n'arrive même pas à servir les gens. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y investissent. Donc, à partir du moment où la demande y est, c'est un potentiel business dans lequel vous pouvez vous lancer. Et je recommande toujours de ne pas dire qu'on va remplir toutes les conditions avant de se lancer. Vous pouvez commencer avec 5 carrés. En tout cas, les terrains ne sont pas très chers, surtout les terrains cultivables dans nos pays de l'Afrique francophone ne sont pas aussi chers. Si vous avez cette possibilité, allez vers la terre. Et généralement, je vais vous recommander de commencer par faire des élevages, un peu de tout, que ce soit les volailles, que ce soit les moutons et autres, et progressivement développer votre activité. De toutes les façons, tout ce qui est nourriture, si vous le faites bien, vous n'aurez pas la main pour prendre l'argent. Et voilà la 5e idée de business que je vous ai proposée. Et comme on a l'habitude de le dire chez moi, la terre ne ment jamais. Si vous avez cette possibilité, allez vers la terre, faites de l'élevage et vous allez voir que vous allez obtenir de très bons résultats. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à nous le montrer, surtout en la commentant, en la partageant dans des groupes Facebook et WhatsApp. Et surtout, je voudrais que tu me mettes dans la description quelle idée de business t'a surtout parlé et dans laquelle toi, tu vas te lancer cette année. On va se lancer un défi. Mettez-le dans la description et dites-moi, voilà, dans quelle idée de business toi tu vas te lancer. Et surtout, si tu n'as pas envie de faire le parcours seul, parce que nous, on est déjà dans la plupart de ces idées de business dont je viens de te citer. Moi-même, je l'ai fait déjà. J'accompagne d'autres personnes à faire autant. Regarde dans la description, on a tous les moyens pour t'accompagner dans ce processus. Et surtout, ne l'oublie pas, cette année, c'est notre année. Et on continue d'explorer l'impossible.